Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des bains thermiques, bains hyperthermiques d'ailleurs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vais vous en dire plus dans cette vidéo et vous donner des petites astuces aussi détox. Donc il y a 100 ans, un docteur spécialiste en médecine thermale ne jurait que par les bains très très chauds. Il y voyait un moyen de stimuler l'élimination et de doper la circulation du sang en déclenchant le coup de chaud artificiel dans le corps. Alors, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, bien sûr, mais ce principe de choquer les capillaires sanguins reste efficace contre les agressions modernes comme le stress, le tabac, la pollution et tous ces facteurs responsables de la sclérose des vaisseaux sanguins. Donc en prime, il prémunit naturellement des attaques de rhume et de grippe. Donc c'est vraiment un super atout forcément. Alors, si vous n'avez pas de baignoire, la petite astuce, c'est d'aller voir le voisin. Donc, le mode d'emploi pour un bain chaud et un élixir détox. Est-ce que vous avez 1 heure tranquille devant vous de temps en temps? Alors, si vous avez 1 heure devant vous, c'est parti. Premièrement, faites couler un bain à température du corps, c'est-à-dire 37 degrés, oui. Pendant ce temps, alors c'est facultatif mais recommandé, buvez une tasse d'élixir détox dont je vais vous donner cette recette à la fin. Deuxièmement, une fois la baignoire à moitié remplie, allongez-vous dedans. Faites alors, une fois allongé dedans, faites couler l'eau plus chaude à 38 voire 40 degrés si vous pouvez, de manière à être totalement recouvert. Donc le bain doit impérativement rester agréable et supportable, bien sûr. Hein, ce n'est pas le but de ressortir comme une écrevisse. Hein. Le but n'est pas de faire non plus un malaise, mais d'y rester 20 à 30 minutes. L'idéal, c'est 30 minutes à transpirer sans excès en se lavant la tête. Donc, durant cette petite trempette, vous devrez ajouter de l'eau chaude pour conserver vraiment une bonne température tout au long de votre bain. Au bout d'une demi-heure, donc troisièmement, au bout d'une demi-heure, sortez lentement de la baignoire, enfilez un peignoir bien chaud et reposez-vous encore une demi-heure, dans le calme absolu bien sûr. Vous continuerez à transpirer, c'est normal, votre bain poursuit son action détox. Alors attention, une mise en garde, ce type de bain ne convient pas aux personnes ayant des problèmes cardiaques ou des troubles de circulation sanguine, des varices par exemple notamment, et évidemment ne supportant pas la chaleur bien sûr. Donc il est également contre-indiqué chez les femmes enceintes. Donc la recette des sels de bain. Si vous supportez bien les bains hyperthermiques, ajoutez ces sels, ils faciliteront le travail d'élimination du corps. Donc il suffit de verser 5 gouttes d'essence de citron et 5 gouttes d'huiles essentielles de genièvre dans un verre de sel d'Epsom et jetez le tout dans l'eau du bain et brassez. Donc après, vous pouvez vous mettre dedans. Donc ces sels vont avoir une action vraiment détox en plus du bain chaud. Donc c'est recommandé. Et le fameux élixir que je vous disais de boire tout à l'heure. Donc il suffit de chauffer 1 litre d'eau. Lorsqu'elle est frémissante, vous la retirez du feu. Vous versez 1 cuillère à soupe de racines de pissenlit, 1 cuillère à soupe de queue de cerise, 1 cuillère à soupe de romarin et 1 cuillère à soupe de reine des prés. Alors tout ceci, vous le trouvez bien sûr dans les magasins bio ou autres. Infusez 10 minutes, filtrez avec une passoire et versez dans un thermos. Et voilà votre élixir que vous pouvez siroter toute la journée. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon bain hyperthermique pour ceux qui ont une baignoire ou qui ont des bons voisins. Et puis,
pensez à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les vidéos, la petite cloche aussi pour les voir directement dès qu'elles arrivent. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram. Et puis voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!